Chers amis, l'évangile de chaque dimanche n'est pas donné d'abord pour nous instruire, voire pour nous toucher, ou en tout cas simplement pour passer et glisser sur nous comme l'eau sur les ailes d'un canard. Chaque évangile, chaque dimanche, nous devrions recevoir une parole qui transforme et qui touche un point qui a eu besoin d'être guéri profondément dans notre vie. Et j'aimerais, et d'ailleurs je propose et je pense que si vous ouvrez votre cœur ce soir, vous serez tous guéris d'un syndrome qui nous traverse tous. C'est un syndrome assez à la mode. On parle du syndrome de l'imposteur. Vous savez, le sentiment que vous avez de ne pas être digne peut-être de l'appel que le Seigneur a prononcé sur votre vie, c'est-à-dire, comme tous les autres baptisés, un appel à la sainteté. Vous savez, cette ombre qui vous accompagne, cette ombre accusatrice qui vous rappelle sans cesse que vous n'êtes pas ce que vous devriez être et qu'au fond, vous n'êtes pas tellement digne d'être au milieu des chrétiens. Et si vous êtes parmi les chrétiens, certainement pas, certainement que l'appel à devenir un saint et à vous lever et à prendre votre place pour le service de l'Église ne vous concerne pas. Eh bien, si vous avez bien entendu ce récit ce soir qui concerne Simon-Pierre, c'est-à-dire Simon-Pierre, le premier pape, celui qui est, d'après sa vocation, son nom a été choisi au jour de son appel, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre, parce que tu seras le roc sur lequel s'édifiera la foi de l'Église. Eh bien, celui qui avait été appelé à être le roc pour la foi des autres a été le sable mouvant qui s'est révélé un sable mouvant particulièrement catastrophique pendant la Passion. L'humiliation de Pierre, reconnaissez-le, est totale. Et Simon-Pierre, vous vous souvenez, le jeudi saint, c'est celui qui va protester auprès de Jésus au moment où il apprend que la trahison des apôtres sera complète sans doute. Nous savons par la suite qu'il y en a eu un qui a suivi Jésus jusqu'au bout, mais ça n'était pas Pierre, c'était le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui écrit l'Évangile. Simon-Pierre proteste, « Si tous t'abandonnent, eh bien moi je te suivrai jusqu'à la mort si c'est nécessaire. » Et nous savons la suite. Il n'a pas fallu attendre très longtemps, quelques heures à peine, une nuit, quelques coups de fouet, la transformation du visage de Jésus, ce Jésus qui se présente infiniment faible, tel que Pierre ne l'avait jamais vu avant, et cette triple protestation, cette triple trahison, ce triple reniement, non, je ne connais pas cet homme. Et ce triple reniement a été aussi public que l'engagement que Pierre avait pris devant les apôtres, sans doute de manière un peu présomptueuse avant. Alors la leçon doit être dure pour Pierre, et se retrouver après la résurrection face à Pierre au milieu des apôtres, au milieu de ceux-là même qui l'ont vu se casser la figure de manière lamentable, eh bien avouez que cette leçon, si c'est une leçon que Jésus a voulu, cette leçon est un peu sévère. Mais peut-être qu'elle nous est donnée pour nous apprendre que Jésus ne nous choisit pas pour notre force, Jésus ne nous choisit pas parce que nous sommes plus courageux, plus forts, plus intelligents que les autres. Mais précisément, Jésus nous choisit pour nous rendre forts, non pas forts de notre force à nous, mais forts de la force de celui qui s'appuie sur le seul roc sur lequel nous pouvons appuyer notre vie, c'est-à-dire le roc de la fidélité de Jésus, qui s'est donné jusqu'au bout. Simon-Pierre l'a appris à ses dépens. Moi, ce qui bouleverse, je vous avoue, dans ce passage de l'Évangile, c'est d'abord que Jésus ne remette pas en question son choix antérieur, que Jésus ne remette pas en question ce casting. Et soyons clairs, d'ailleurs, celui qui raconte l'Évangile, c'est le disciple que Jésus aimait. Il nous laisse entendre de manière assez fine que s'il fallait revoir le casting, celui qui devrait prendre la place de Simon-Pierre, c'est bien lui, le disciple que Jésus aimait. Vous savez, celui qui court plus vite au tombeau, celui qui était là au soir de la Passion près du tombeau et près de la croix de Jésus, celui qui au jour de la résurrection reconnaît Jésus, alors que le pauvre Simon-Pierre sur son bateau ne voit rien. C'est véritablement une grosse quiche lamentable. Mais cette grosse quiche, frères et sœurs, c'est cette quiche-là que Jésus a choisie. Et si vous vous sentez un peu quiche, je n'ai pas trouvé d'autre expression, ça vient tout d'un coup, ça vous parle ou pas ?
Si vous vous sentez un peu quiche, alors vous êtes dans le sujet. Et ça veut dire que vous êtes concerné par cet évangile et vous êtes concerné par l'appel de Dieu. Et Jean le dit, au fond, si on se fondait sur des arguments humains, des arguments de compétence, c'est bien moi qui aurais dû prendre le pouvoir. Ça n'est pas ce que pense Jésus. Et plus étonnant encore, ça n'est pas ce que pense Jean lui-même, ni les autres apôtres. Aucun ne remet en question le choix de Jésus. Aucun ne dit « il nous a humiliés le jeudi soir, le jeudi de la Sainte Seine, et ensuite il nous a lâchés lamentablement ». Aucun ne fait la révolution. Tous savent que le choix de Jésus repose non pas sur le mérite personnel, ils se connaissent trop bien les uns les autres pour imaginer cela, mais tous savent que, lorsque Dieu fait un commandement, c'est lui qui donne ce qu'il commande. Lorsque Dieu et lorsque Jésus appelle quelqu'un à être la pierre sur laquelle s'édifiera la foi de l'Église, cette pierre, c'est lui qui l'établira, c'est lui qui la fondera. Et cette pierre ne reposera pas d'abord sur elle-même. S'il y a une chose dont Simon-Pierre a été guéri, c'est la présomption, c'est le fait de s'appuyer sur lui-même, sur ses propres forces. Et il l'a appris à ses dépens, certes douloureusement, mais d'une manière libératoire, d'une manière vraiment exemplaire pour nous tous et d'abord pour lui-même, parce que reconnaissons quand même que par la suite, il s'est pas mal comporté. Le texte de l'Évangile que nous avons là fait allusion clairement à la mort de Pierre en tant que martyr, et d'ailleurs il est probable qu'il a été écrit juste après, puisqu'il dit « Jésus prophétisait par quelle sorte de mort Simon-Pierre rendrait gloire à Dieu ». C'est-à-dire qu'ils avaient tous été au courant de cet événement en 64 de notre ère, sur la montagne en dehors de Rome, là où a été édifiée depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, dans le petit cirque privé de Néron, vous savez, comme il y en a qui ont des home cinéma, il y en a qui ont des cirques privés. Plutôt qu'aller au cirque Maxime pour assister aux meurtres qui sont offerts à tout le monde, il avait ces petits meurtres privés chez lui. C'est charmant, n'est-ce pas ? Il y avait ces petits spectacles de martyrs chez lui, et il y avait parmi ceux-là, suite à l'incendie de 64 qu'il avait provoqué, d'après les historiens, vous savez qu'il fallait trouver des boucs émissaires, donc on s'est acharné sur les chrétiens, et parmi eux, il y a eu Simon-Pierre, qui, loin de faillir, comme lors de la passion de Jésus, a été jusqu'au bout du martyre. Il a suivi Jésus. Un autre te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Cet autre, c'est le bourreau qui l'a conduit sur la place Saint-Pierre. Cet autre, c'est peut-être Jésus lui-même qui l'a conduit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Simon-Pierre avait accepté de prendre pour guide au jour où il a renoncé à se guider lui-même. Et je terminerai sur une belle image, une image qui moi-même m'a transpercé le cœur quand j'étais séminariste à Rome. Vous savez, on a tous qu'un pape dans notre vie. Et moi, mon pape, c'est Jean-Paul II, excusez-moi. C'est le pape qui était là, qui était à Rome quand j'étais séminariste. C'est celui qui a porté toute ma génération. Et j'avoue qu'une image m'avait beaucoup ému lorsque j'avais assisté à sa messe privée le matin. Il fallait se lever très tôt parce qu'il lui-même se levait avant 5 heures du matin pour prier dans sa chapelle. Il priait 2 heures, 3 heures, jusqu'au moment où on le sortait de son silence, on le sortait de cet abîme dans lequel il s'était plongé dans la prière. Et il se levait à 7 heures et il se mettait devant le Saint-Sacrement et il étendait les bras à l'image de Saint-Pierre. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre t'habillera et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Vous savez que le pape est le seul prêtre au monde qui ne s'habille pas lui-même, justement pour appliquer cette prophétie. Il se laisse habiller parce que lorsqu'il célèbre la messe et lorsqu'il conduit le peuple de Dieu, c'est un autre qui le conduit. Ça n'est pas lui-même qui se conduit et qui conduit le peuple. Il se laisse conduire par l'agneau, Jésus qui s'est laissé conduire par le Père jusqu'à la croix. Et je voyais cet homme dont j'admirais comme beaucoup la force, l'autorité, l'enthousiasme, cette espèce d'énergie qu'il dégageait, et tout d'un coup m'était dévoilé ce secret de cette énergie. Cet homme qui est si fort, qui a tant d'autorité, tant d'énergie communicative, en réalité, est un petit enfant dans les bras de Dieu.
C'est un agneau qui suit son bon berger Jésus. Et il y a ce moment assez émouvant où lorsqu'il étend les bras, on lui remet l'aube et le cordon autour de la taille. Et ce cordon, c'est ce qui l'attache à Jésus. C'est ce qui lui rappelle qu'il est serviteur. S'il veut guider les autres, c'est d'abord parce qu'il accepte de se laisser guider. C'est d'abord qu'il est celui qui suit le premier des disciples. Il ne se suit pas lui-même, il ne se donne pas autorité à lui-même. Il est l'exemple de l'obéissance au Christ, lui-même obéissant au Père. Le secret de cette autorité, c'était une grande obéissance intérieure, celle que Simon-Pierre a appris. Il a appris à travers cette épreuve, ne plus s'obéir à lui-même, ne plus se faire d'abord confiance à lui-même, mais se confier dans l'Esprit Saint, celui qu'il a reçu à la Pentecôte, se confier dans l'unique grâce, se confier à celui qui a pris le chemin en premier. Alors, chers amis, ensemble, 2 leçons ce soir. D'abord, vous savez qu'on est en train d'attendre l'élection du successeur de Pierre. Qu'est-ce que nous attendons ? Est-ce que nous attendons que les cardinaux choisissent quelqu'un qui est absolument exceptionnel, qui est un surhomme, qui aurait une intelligence, un courage et des vertus au-dessus de la moyenne? J'espère pas, parce qu'il ne sera pas le successeur de Pierre authentiquement. Vous avez remarqué que la triple question que Jésus pose à Pierre, ça n'est pas « est-ce que tu as été fort? Est-ce que tu as été à la hauteur? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi ?» Non, c'est « est-ce que tu m'aimes ?» Donc nous avons besoin d'un homme qui est conscient de sa faiblesse humaine, mais qui met toute sa confiance en Jésus. Quelqu'un à qui Jésus peut dire, et toute l'Église peut lui demander « est-ce que tu aimes Jésus ?» Alors si tu aimes Jésus, sois le berger de nos brebis. Et je vais vous avouer une chose, je pense que Jean-Paul II nous a donné de mauvaises habitudes. Je m'explique. Jean-Paul II était un homme exceptionnel. Jean-Paul II, à beaucoup d'égards, était un surhomme, si j'ose dire, humainement. Alors nous nous sommes habitués à ce qu'un pape soit nécessairement exceptionnel. Vous savez, son successeur, le pape Benoît XVI, a dit « N'attendez pas de moi que je sois aussi exceptionnel que mon prédécesseur, ce géant de la foi ». Il a fait semblant de ne pas être très fort, mais lui-même était l'homme le plus intelligent de son époque. Alors on était un peu plantés. Mais sachez que dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas que eu des gens formidables. Les papes Borgia, vous connaissez un petit peu, humainement, au niveau de la vertu, ce n'est pas forcément le top. Et pourtant, l'Église n'a pas été abandonnée par l'Esprit Saint. Et pourtant, l'Esprit Saint a conduit son Église telle qu'il le voulait, mystérieusement. Alors demandons d'abord d'accueillir véritablement celui que Jésus veut comme berger pour ses brebis. Et la deuxième chose, c'est à titre personnel. Si vous continuez à vous abriter derrière votre indignité pour dire « moi, je ne suis pas digne de m'engager », alors vous n'avez pas compris le message ce soir. Et relisez sur la feuille d'information paroissiale ce très beau texte que j'ai mis sur la dernière page. Dieu voulait un père pour son peuple, il a choisi un pauvre type, Abraham, et lui s'est levé. Dieu voulait un roc pour édifier son Église, il a choisi un renégat. Et j'insiste sur ce point, frères et sœurs. Vous savez que le péché, d'après le catéchisme de l'Église catholique, le péché de Simon-Pierre est plus grave que le péché de Judas. Qu'est-ce qui fait que l'un est devenu un saint et l'autre non? Si Judas vient se confesser à moi, je peux lui donner le pardon. Si Simon-Pierre se confesse à moi, simple prêtre, je ne peux pas lui donner le pardon parce que son péché est particulièrement grave. Il a apostasié publiquement la foi de l'Église. C'est à peu près comme si le pape réunissait tous les médias un soir et disait « j'ai quelque chose à dire, Jésus-Christ est une imposture historique ». Nous serions un peu ébranlés. Eh bien, c'est ce que Simon-Pierre a fait, voyez. C'est pour vous dire que s'il est devenu un saint, et non pas Judas, c'est qu'il a compris qu'il ne devait pas s'enfermer sur lui-même et qu'il s'est plongé dans les bras de Jésus. Et il a décidé une bonne fois pour toutes de ne plus s'appuyer sur ses propres assurances humaines, mais de se confier en la seule miséricorde de Jésus. Alors si vous pensez encore que vous n'êtes pas digne, eh bien ne vous arrêtez pas là. Levez-vous et demandez à vos frères de vous confirmer, comme les apôtres ont confirmé Simon-Pierre au lieu de l'enfoncer. Et surtout, dites à Jésus, « Je viens vers toi, je me lève, mais je ne m'appuierai désormais que sur toi. » Amen.